qui nous a rejoint. Vous êtes allé rencontrer l'artiste autrichienne Vali Export. C'est une figure historique de la performance et du land art. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le land art, mais du coup, c'est notre rubrique. C'est notre rubrique au tableau. Je le disais, donc vous êtes allé voir l'exposition à la galerie Ropac, celle du Marais, pas celle de Pantin, de Vali Export. C'est une personnalité très importante du monde de l'art, un mythe vivant même, et pourtant elle est assez peu connue. Alors qui est Vali Export? Alors Vali Export, effectivement, c'est un mythe de l'art contemporain, et comme on pourrait dire comme sa père, Louise Bourgeois, elle a été reconnue par le monde de l'art contemporain dans un petit cercle d'abord, avant d'être révélée au grand public. Louise Bourgeois, c'est arrivée, première exposition à 71 ans. Vali Export, très connue de tous les historiens d'art, de tous les musées, etc. Pas peu connue du grand public en dehors de l'Autriche. Mais les choses changent parce que... Et de l'Allemagne, bien sûr, du cercle germanophone. Et ce qui change quand même, c'est que pour le vernissage de son exposition, donc, qui est comme un couronnement dans le Marais chez Tadeusz Ropac, son compatriote, la télévision autrichienne est venue la filmer et a fait l'ouverture de ces news vendredi soir. Ça a été le premier sujet. Donc ça montre l'importance du personnage. C'est une artiste, qui est née en 1940 à Linz, sur le Danube, et qui a percé à Vienne très jeune, dès les années 60, au moment où la scène est dominée par les hommes, qui sont des actionnistes viennois, qui ont un autre rapport, en tout cas, aux femmes et au corps des femmes. Et elle, évidemment, elle se sert du body art, de la performance, de la provocation aussi, de la transgression, pour parler identité, philosophie, politique aussi, et dans des actions qui sont parfois très choquantes. En particulier, la plus célèbre de ces performances s'appelle Genital Panic. Donc, on peut imaginer. C'est en 60. On a besoin d'amour. Le pauvre, il est toujours à côté de moi. Et donc, c'était dans un cinéma porno à Munich en 68, dans lequel elle est entrée, habillée entièrement en cuir, avec l'espace de son sexe découpé. Et on a une photo, je crois, qui ressemble on a la photo qui va venir. C'est la photo qui devrait défiler. À cette heure-ci, un triangle public. Et elle tient surtout une mitraillette pour montrer, évidemment, pour renverser la situation du voyeur et rappeler la non-soumission possible des femmes. Ah oui, mais on est en 68. Donc, en 68. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette photo, elle est ébouriffée comme une un peu oui, ou comme quelqu'un qui vient de la guérilla, alors que moi, ce que je trouve plus intéressant dans ces autres performances, c'est que cette fille qui était la fille d'un militaire qui est mort pendant la guerre, donc elle a été élevée par sa mère qui était veuve avec ses deux sœurs, elle a été élevée au couvent, donc elle avait quelque chose au contraire d'extrêmement bien élevé. Et dans ses performances et ses photos les plus célèbres, ce qui est frappant, c'est ce contraste entre, je dirais, sa bonne tenue, après son côté un peu enfant de Marie, jolie, proprette, et puis les actions radicales qu'elle a entreprises. Donc ça avait une force complètement déstabilisante. Elle a eu une autre performance très connue où elle avait installé une espèce de caisse en carton autour de son buste, avec des orifices, et elle allait dans les rues de Vienne, et incitant le public à la toucher, donc à montrer jusqu'où un homme peut aller pour satisfaire ses pulsions, et le mettre sur la place publique. Donc c'était quelque chose d'assez offensif. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ces différents combats, mais surtout je voudrais qu'on parle très rapidement du land art, parce qu'on l'a annoncé tout à l'heure. Land art, bien sûr, c'est se c'est. servir de l'art, du paysage comme support de l'art. Il y a Voilà, évidemment des très grands noms. exemples. Là, c'est les dernières photos, la photo de gauche qui a été réalisée près de Vienne. Et c'est une façon d'inscrire évidemment le corps de la femme dans le paysage, qui parfois, qui longtemps d'ailleurs, l'a ignoré, puisqu'elle a plutôt été un sujet de peinture qu'un acteur de l'art.
Alors l'exposition s'appelle Body Configuration. Elle se tient donc à la galerie Ropac dans le Marais à Paris. Et c'était votre premier conseil de 2018. Et c'est jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février. Merci beaucoup, Merci beaucoup Valérie, d'être venue sur le plateau.